Ah, les robots, c'est concentré d'électronique, d'algorithmes et de technologies en tout genre qui en font sans doute rêver certains tandis que d'autres en ont des frissons. Je vous propose aujourd'hui d'aborder un sujet un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire sur cette chaîne, puisqu'on va parler, comme vous l'aurez compris, de robots, et plus particulièrement de leurs impressionnantes capacités cognitives. Nous verrons ici que ce domaine en pleine expansion nous réserve encore pas mal de surprises, et que l'arrivée de robots plus doués que l'homme en tout point ne sera bientôt peut-être plus uniquement du domaine de la science-fiction. Julien, de la chaîne Demos Kratos, spécialisée dans tout ce qui touche à la politique, interviendra également afin de nous apporter certaines précisions d'ordre éthique concernant nos amis humanoïdes. Cette vidéo est d'ailleurs en deux parties, vous pourrez donc retrouver à la fin de la vidéo et dans la description un lien vers celle de Julien qui tentera de répondre à la question suivante: les robots méritent-ils des droits? Bref, entrons sans plus attendre dans le vif du sujet. La robotique est un domaine dans lequel on entend perpétuellement parler d'intelligence artificielle. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, l'intelligence artificielle, souvent abrégée IA, est une discipline scientifique qui a pour but de permettre à une machine d'exécuter des fonctions qui sont d'habitude associées à l'intelligence humaine, comme par exemple la compréhension, le raisonnement, l'adaptation ou encore l'apprentissage. Il n'y a pas vraiment de date de début de l'intelligence artificielle. Bien que ce terme ait été utilisé pour la première fois lors de la conférence de Dartmouth en 1956, les termes de cognitivisme et de connexionnisme étaient déjà de plus en plus présents dans les années 40. C'est d'ailleurs en 1945, avec l'arrivée du premier ordinateur, l'ENIAC, que les scientifiques virent une possibilité de mettre en pratique leur théorie sur l'IA. Il a cependant fallu attendre l'année 1954 pour que le premier langage de programmation, au sens moderne du terme, soit créé. Il s'agit du Fortran, abréviation de Formula Translator. Avant ça, ce qu'on pourrait considérer comme les débuts de l'intelligence artificielle se présentait sous forme d'automates qui utilisaient souvent des principes de cybernétique. Il s'agit de la science qui étudie les mécanismes de communication et de régulation à la fois chez les êtres vivants mais aussi dans les machines. Une des grandes avancées dans ce domaine fut la création des tortues de Gray-Walter en 1950. Alors que le premier ordinateur venait d'être créé quelques années auparavant, il était tout simplement impossible de s'imaginer retrouver de l'informatique ou encore le moindre circuit électronique à l'intérieur de ces tortues. Celles-ci fonctionnaient donc de manière assez rudimentaire, truffées de tubes à vide, de semi-conducteurs, de transistors ainsi que de deux capteurs, un pour la luminosité puisque ces tortues avaient la particularité d'être attirées par la lumière et un autre permettant de détecter les obstacles et donc d'éviter d'éventuelles collisions. C'est d'ailleurs à la même période, en 1942, qu'ont été exposées pour la première fois les trois lois de la robotique de l'écrivain de science-fiction Isaac Asimov. L'idée était de programmer un code éthique à tous les robots pour éviter qu'ils ne blessent les humains et surtout pour qu'ils obéissent à leurs règles. Donc déjà à cette époque, Isaac Asimov réfléchit à la conscience robotique et surtout à comment la contrôler. Si un humain peut plus ou moins facilement déterminer ce qui est bon ou ce qui est mauvais, un robot a besoin qu'on lui programme cette distinction. Mais sachant qu'il est tout à fait impossible de déterminer tout ce qui est bon ou tout ce qui est mauvais, les trois lois de la robotique sont là pour laisser le choix au robot lui-même tout en l'encadrant. Il faut qu'on réfléchisse alors à cette liberté de choix accordée au robot. Parce que même si les trois lois de la robotique sont censées le restreindre, rien ne nous dit qu'il n'arrivera pas à les dépasser. Et s'il arrive à dépasser ces règles, voire même à en créer des nouvelles, est-ce qu'on pourrait pas admettre qu'il est devenu conscient, voire même vivant ? Depuis les années 50, les intelligences artificielles ont connu de grandes avancées et se sont largement démocratisées, qu'elles prennent la forme de logiciels ou bien qu'elles soient intégrées à des robots. Mais en fin de compte, peut-on dire que ces robots ont une conscience ? Aujourd'hui, on distingue trois types d'intelligence artificielle. On retrouve tout d'abord l'IA restreinte, appelée aussi ANI, qui regroupe des ordinateurs aussi compétents, voire même plus compétents qu'un humain, mais qui sont cependant limités à l'exécution d'une tâche bien précise. À ce jour, l'ANI est très utilisée et fait même partie de notre quotidien. On la retrouve non seulement dans les ennemis contrôlés par ordinateur sur de nombreux jeux, mais également dans des logiciels et robots bien plus complexes. On peut citer de nombreux exemples d'ANI, comme par exemple Deep Blue, la machine créée par IBM, qui fut capable de battre le joueur d'échecs Kasparov en 1997, alors qu'il détenait le titre de champion du monde. Cette machine était capable de calculer jusqu'à 200 millions de coups par seconde, et même d'anticiper les possibilités sur les 7 coups suivants. À titre de comparaison, l'homme n'est capable d'analyser qu'une ou deux positions par seconde. Plus récemment, en mars 2016, c'est l'intelligence artificielle AlphaGo développée par Google qui a réussi à battre le champion du monde du jeu de Go. Côté robot, le Japon fait particulièrement parler de lui puisqu'il s'agit d'un pilier de l'industrie robotique avec déjà plusieurs dizaines de millions d'euros investis dans ce secteur. De nombreux robots humanoïdes ont d'ailleurs déjà vu le jour dans ce pays. Justement, courant 2016, un robot nommé Pepper, créé par l'entreprise de téléphonie japonaise SoftBank Corp, a été officiellement inscrit dans un collège japonais. Celui-ci est non seulement capable d'apprendre, mais aussi de comprendre et de ressentir les émotions.
Le deuxième type d'intelligence artificielle est l'IA forte ou de haut niveau, aussi appelée AGI. Celle-ci est capable de disposer des mêmes capacités que l'humain, mais tout domaine confondu, contrairement à l'ANI. Bien que ce type d'intelligence artificielle n'ait pas encore été officiellement atteint, certains robots ont déjà montré des comportements impressionnants. On peut notamment citer QBO, qui est le premier robot à avoir pris conscience de qui il était lors d'un test, après avoir été placé devant un miroir. Bien que ce robot n'entre pas directement dans les caractéristiques de l'IA de haut niveau, cette prise de conscience du QBO constitue une grande avancée dans le domaine de la robotique et nous rapproche de plus en plus de cette forme d'intelligence artificielle. Enfin, le dernier type d'IA, appelé super intelligence artificielle ou ASI, est simplement une sorte d'AGI encore plus évoluée qui a pour but de surpasser l'homme en tout point. Ce genre d'intelligence artificielle reste encore à ce jour du domaine de la science-fiction, mais vu la vitesse à laquelle la robotique a évolué au cours de ces dernières années, il y a fort à parier que les super intelligences artificielles deviennent réelles dans les prochaines décennies. Comme on vient de le voir, le développement de l'intelligence artificielle est de plus en plus rapide, et certains scientifiques comme Stephen Hawking conseillent même qu'on arrête temporairement son développement le temps qu'on réalise et qu'on réfléchisse réellement à ce qu'on est en train de faire. En effet, d'un côté, il ne faut pas oublier le risque que les IA se retournent contre les êtres humains. Et d'un autre côté, il faut se poser la question, est-ce que les robots méritent des droits ? Mais ouais, quand un robot commence à faire des choix de manière pratiquement consciente, est-ce qu'il ne mériterait pas des droits au même titre qu'un être humain ? On n'est pas du tout prêt politiquement pour accueillir une nouvelle forme de vie consciente. On n'a même pas encore réfléchi à donner des droits aux animaux, alors qu'est-ce que ce sera avec les robots ? Comme je l'explique dans la vidéo qu'on a réalisée avec Boris sur ma chaîne YouTube, pour pouvoir respecter des lois, un robot doit pouvoir souffrir. Et à partir du moment où quelque chose peut ressentir de la douleur, est-ce qu'il ne mérite pas des droits pour éviter justement cette douleur ? Et ça, c'est qu'une question parmi les milliers d'autres qu'on devrait se poser avant de continuer à développer les intelligences artificielles. Parce que sinon, on risque de voir apparaître des robots humanoïdes conscients qu'on traitera comme des esclaves. Au vu de l'évolution des robots et de leur intelligence, il s'agit de questions qui viendront peut-être un jour à se poser. Même si on ne peut rien affirmer pour l'instant, l'idée de voir apparaître dans les prochaines décennies des robots dont les capacités seront plus importantes que celles des humains n'est pas à écarter. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie qui se trouve sur la chaîne de Julien. Le lien est dans la description et dans l'outro de cette vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner à la chaîne de Julien ainsi qu'à la mienne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ciao!